2, 3 jours plus tard, mon père me l'a annoncé. C'était que ma mère et mon grand frère n'avaient pas survécu. Ils avaient succombé des blessures, des brûlures. Salut, je m'appelle Sofiane. On m'appelle aussi Brûlé sur les réseaux, car j'ai été brûlé à 99% comme vous pouvez le voir. Et je vais vous raconter mon histoire. Tout commence en 2014. J'habite en Belgique, précisément où à Liège, avec mes parents et mes 2 frères. On est à la maison, on est aux alentours de 4 h du matin et tout le monde dort. Sans qu'on le sache, le compteur a pété la nuit et le feu nous a réveillés. Mon frère est parti réveiller mes parents car il sentait le gaz. Quand on est descendu, c'était trop tard. Le feu, il était déjà pris en bas. Du coup, on a voulu monter au 3e étage car on avait une maison de 3 étages. On venait de la louer sur Liège. Quand on est monté au 3e étage, mon père a demandé à mon frère d'aller sur le toit. Mais mon frère n'allait pas réussir car il n'avait pas assez de force. Du coup, mon père est monté sur le toit. Et quand mon père est monté sur le toit, le problème qui s'est passé, c'est qu'on s'est endormi à cause de la fumée. Les pompiers sont arrivés trop tard. Et je me suis réveillé 3 ans plus tard, on m'avait transféré en hélicoptère à l'hôpital. Si on m'a mis 3 ans dans le coma, c'est parce que de base j'étais jeune, j'avais aussi 10 ans et que surtout j'avais 1% de survie. J'étais tellement touché que même les docteurs ont dit à mon père que de base je n'allais pas survivre. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à mon père où était le reste de ma famille. Mon père n'a pas voulu directement me le dire parce que j'étais encore faible, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 2, 3 jours plus tard, mon père me l'a annoncé. C'était que ma mère et mon grand frère n'avaient pas survécu. Ils avaient succombé des blessures, des brûlures. Quand je suis sorti du coma, j'ai directement vu que j'étais transféré à l'hôpital militaire des Grands Brûlés de Bruxelles. C'est là directement que j'ai vu en fait que j'avais vraiment été touché. Les personnes qui ont survécu à l'accident, c'est moi, mon frère, qui est aussi brûlé comme moi et mon père. Exactement. J'ai fait à peu près 30 opérations dans le coma et 30 ou 40 quand je suis sorti du coma. Pour vous dire ce que j'ai perdu mes doigts, j'ai perdu des muscles dans les jambes, des sourcils, on va dire, des parties des cheveux. Et les choses que j'ai gardées, c'est, je vous dis la vérité, c'est vrai. J'ai fait pendant à peu près 2 ans de la rééducation, je suis resté à l'hôpital 2 ans, puis je suis allé 3 ans dans un centre de revalidation pour revenir en forme. Parce que de base, je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus aller au soleil, je ne peux plus faire d'action physique ou un truc comme ça. Tous les trucs qui sont un peu trop mouvementés, je ne peux plus les faire. Je vous dis la vérité, je ne peux pas aller au soleil à cause de mes brûlures, mais j'y vais quand même. Et le problème c'est quoi? C'est qu'à cause de ça, chaque année quand même, je dois aller à l'hôpital pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes et tout ça. Mais je suis allé faire de la révalidation, de la kiné et beaucoup de choses pour essayer de recommencer à marcher et redevenir la personne que j'étais avant quand j'avais 10 ans. Puis après ma revalidation au stand où je suis resté pendant 3 années, je suis retourné à Liège où j'ai repris ma vie un peu normale, les cours, j'allais revoir mes amis, je retournais un peu dans la vie normale, même si j'ai eu beaucoup de moqueries, des gens qui se foutaient un peu de ma gueule et de ça au début, ça n'a pas été si facile. Mais à la fin, je dis la vérité, c'était devenu une habitude, du coup, c'est devenu ma force. Ma vie a continué son cours jusqu'en 2024, où j'ai perdu mon père, où il a décédé. Ça a été vraiment un choc pour moi. Pendant 2, 3 mois, je suis resté à la rue. Je n'avais pas où dormir, je ne savais pas où aller. Je dormais dans des garages. Des fois, je ne dormais pas tout court. Je restais 24 heures, on va dire, sans dormir. Pour vous dire exactement, des fois, je restais toute la nuit dehors. Et le soir, j'allais à l'hôpital, on va dire, juste pour rester réveillé. Comme ça, au moins le matin, je peux aller dans mes cours et je pouvais aller faire mes activités la journée. Parce que sinon, j'allais mourir de froid. Je mangeais très rarement. Je pensais pas très armant, on va dire. Je n'étais pas soigné. Je me lavais pas souvent. C'était vraiment la galère. Je dis la vérité, c'était des moments très durs dans ma vie. C'était les moments où j'ai vu vraiment ceux qui sont là pour toi dans la vraie vie et ceux qui sont là juste pour toi, pour rigoler. Je ne voulais pas déranger quelqu'un. Ça veut dire que je suis resté tout seul dans ma bulle. À l'heure actuelle, il me reste mon grand frère qui a été touché comme moi par des brûlures. Mais lui a été plus touché vers le visage où il a perdu une partie de son nez et une partie de ses oreilles. Il me reste aussi ma grande sœur. Et entre-temps, mon père a refait sa vie avec une autre femme et il m'a fait une petite sœur. En 2025, car je ne voyais que ma vie n'allait pas bien, que tout se déroulait encore mal et de ça, sous un déclic directement, j'ai décidé d'aller chez Nasdaq pour essayer de faire peut-être des vidéos ou un peu de contenu, voir ce que ça allait donner avec ma tête. Parce que je me suis dit qu'avec mon physique atypique, ça allait peut-être être plus intéressant. Le premier jour où je suis arrivé, je me suis installé dans Airbnb. Mais le problème, c'est que je n'avais pas beaucoup de sous sur moi. Le deuxième jour, j'ai rencontré la Team Echo. Ça veut dire Sidi, Dadi, Ozil et Djibril, qui y étaient posés là-bas chez Nasdaq. Ils m'ont accueilli directement, ils sont venus me parler. Sérieusement, ça m'a fait très plaisir. Le soir,
Ils avaient remarqué en fait que je n'avais pas où dormir car je parlais avec Sidi. Sidi m'a directement proposé de venir dans son Airbnb. C'est là que j'ai vu que la personne elle était vraiment très gentille et ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup je suis allé dans le Airbnb de Sidi où j'ai rencontré Dadi, Ozil et Djibril en personne et on a un peu discuté, où ils ont vu un peu mon vécu et ils m'ont dit de rester avec eux. Et depuis que je suis avec la Team Eco, sérieusement, déjà de A, c'est quelque chose qui m'a fait très très du bien, niveau mental, niveau physique. Et surtout que depuis que je suis avec eux, là, je revois mes rêves qui sont en train de remonter. Ça veut dire que, en mode, maintenant, je peux recommencer à avoir des objectifs, un train de vie, et ça me fait très plaisir. Mes objectifs en 2025 sont dans le cinéma, plutôt tourner un film ou une série, car avec mon physique atypique, je trouve que j'aurai peut-être plus de chance, mais ce n'est pas tout. Depuis petit, j'aime le cinéma, les séries, les films. C'est un truc que je rêve depuis tout jeune. Déjà, avant le décès de mon père, je voulais faire quelque chose comme ça. Mais quand il y a eu le décès de mon père, j'ai eu un déclic où je voulais tout arrêter. Je vous dis la vérité, c'était vraiment le moment le pire. Ça veut dire depuis que la Team Eco est là, ça recommence à aller bien et je pense que tous ces objectifs-là, je vais les réaliser. J'ai recommencé à faire du contenu sur les réseaux car j'ai envie exactement de devenir influenceur et que ça devienne un travail, que ça devienne un truc courant. Car de base, je ne peux pas travailler, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire de sport et de ça. Du coup, j'essaie de faire des activités que moi je peux faire. Et voilà, être influenceur, c'est un truc qui m'intéresse très très. Et si aussi je me suis lancé sur les réseaux, c'est peut-être pour donner aussi de la force aux gens qui sont comme moi, ou qui ont un handicap ou une maladie et qui ne s'assument pas. Car peut-être il y a des méchancetés, il y a des gens qui se foutent de leur gueule à l'école, ou des choses comme ça. Écoutez les gens. C'est des choses qui arrivent très très souvent, il ne faut pas écouter. On est tous des humains, on va tous mourir un jour ou l'autre. Ça veut dire profitez de votre vie, faites les meilleures vidéos, profitez des meilleurs moments avec vos familles. C'est là des trucs que je peux vous conseiller, je dis la vérité. Parce que moi au début j'étais comme vous et je l'ai regretté. Là comme je suis maintenant, je suis un gars qui s'en fout de tout le monde. Et sérieusement c'est le truc le plus principal que j'ai vu et le truc le plus chill. Et aussi, c'est pas parce qu'on est différent, brûlé ou on a un handicap que la personne doit être traitée différemment. La personne doit être traitée pareil. Car je vous dis la vérité, hein, des fois quand je voyais des gens venir et me traiter différemment, ça me vexait quand même. Même si je ne leur disais pas, je sais que c'était pas en mal. Mais certaines personnes n'y n'aiment pas. Si vous voulez suivre le quotidien d'un brûlé, venez me suivre sur les réseaux. Et je suis certes brûlé à 99%, mais je vais renaître des 1% qui restent.